j'invite les participants à la table ronde à venir nous rejoindre. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Cinquin, professeur de santé publique à l'Université Grenoble-Alpes et au CHU Grenoble-Alpes, dans l'équipe Team C6D, qui est spécialiste du geste médical assisté par ordinateur. Philippe Cinquin, finalement, le modèle grenoblois date des années 90. Quelle est cette notion de filière locale? D'où vient pour vous cette excellence? Écoutez, je pense que la caractéristique de Grenoble, c'est l'interdisciplinarité. Et je crois que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, la filière de la santé numérique en général et de l'imagerie médicale en particulier est vraiment très forte à Grenoble. Cette tradition, elle remonte même avant. Grenoble a été un des premiers sites à comprendre ce qu'était l'informatique, juste après-guerre, avec la création après de l'Institut IMAG, Informatique Mathématiques Appliquées à Grenoble. Et donc, dès les années 80, il y a eu en fait un doyen visionnaire qui a compris qu'il y avait quelque chose à jouer en faisant venir des matheux au sein même d'un hôpital. C'était il y a 40 ans. Et ça a permis de changer la donne et de mettre en place une mécanique qui est maintenant devenue relativement standard, qui consiste à associer des académiques, des hospitaliers, des industriels. Cette chose-là, ça a démarré à la fois sur le plan de la recherche, sur le plan des partenariats industriels et sur le plan de la formation. Alors, ça paraît évident de dire ça maintenant en 2022, et au début des années 80, ça ne l'était absolument pas. Et donc, c'est intéressant de constater que les succès que nous avons aujourd'hui, puisque effectivement, la filière de l'imagerie médicale à Grenoble, c'est, je pense, c'est mieux que moi, Vincent, une vingtaine de startups, je pense, et sans doute 500, 600 personnes qui sont dedans, plus évidemment des grands groupes tels que Thales. Donc, je prendrai un seul exemple de justement cette possibilité et de l'efficacité du travail en commun qui a pu être fait. Au début des années 2000, en 2007, vous êtes ici dans un centre qui est d'ailleurs très emblématique, qui avait été voulu par les acteurs de l'époque, justement dans cette mécanique qui a donné lieu également à la création de Medicalps. Et donc, en 2007, grâce au soutien de la métro, a été créé un centre d'excellence en gestes médicaux chirurgicaux assistés par ordinateur. C'est juste en face, il y a une salle qui est emblématique de ce centre qui s'appelle EGAMI, avec justement cette idée de mettre ensemble tous ces acteurs et de leur permettre de travailler et d'être efficaces. Et grâce au soutien des collectivités territoriales, donc on voit aussi l'importance de ces acteurs, au-delà des acteurs académiques et des industriels, donc la métro qui a joué un rôle considérable, la région Rhône-Alpes aussi bien entendu. Et donc on a pu avoir une dynamique qui s'est mise en place. Et je prendrai un seul exemple. Grâce à l'aide de Thales, on a pu avoir accès à ces premiers détecteurs numériques que vous évoquiez tout à l'heure. C'était Pixel au début des années 2000. Et ce dispositif, il était vraiment tout à fait intéressant. Alors, il était diffusé sur un plan industriel. Et sur le plan de la recherche, il nous a permis d'aller beaucoup plus loin, de démontrer qu'on pouvait l'intégrer dans l'utilisation pour faciliter la réalisation de gestes, en particulier en chirurgie orthopédique, en chirurgie de la vertèbre. Et donc, ça a continué et ça fait partie aujourd'hui des startups qui a profité de cette possibilité et qui n'existerait pas s'il n'y avait pas eu justement cette mise à disposition de ce dispositif dans ce cadre à la fin des années 2000, chirurgie visio, qui a réussi une très grosse augmentation de capital. Et donc, on a réussi là à avoir le continuum entre la création de valeur, la démonstration du service médical rendu, Alexandre en comprendra mieux que moi, avec le Centre d'investigation clinique d'innovation technologique, et avec d'ailleurs des sociétés qui ont profité de cette expertise pour devenir des acteurs reconnus en service pour le développement réglementaire sous assurance qualité et la démonstration du service médical rendu. Je pense à Surgical Institute. Et donc, on voit ici que si on a aujourd'hui des outils qui fonctionnent bien, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a une dynamique qui a été voulue par les acteurs locaux, avec des acteurs visionnaires, repris aujourd'hui avec la dynamique qu'a créée la création de l'établissement public expérimental Université Grenoble-Alpes. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. On a mis dans une seule université l'ensemble des acteurs universitaires. Ce n'était pas si facile parce que, comme dans tous les sites, il y a des difficultés, les acteurs n'ont pas forcément exactement la même politique. Les grands instituts de recherche, enfin, les grands organismes de recherche
le CNRS, l'INSERM, le CEA, l'INRIA, j'en oublie certainement. Et donc, tous ces acteurs se sont mis en face et la création de cet établissement public expérimental est encore récente, donc c'est encore work in progress, avec le lien très fort avec le CHU, présenté aujourd'hui par son directeur de la stratégie de la recherche, Jocelyn Détile. Et donc, cette volonté commune, je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne bien.